va poursuivre maintenant avec les cases d'options, c'est-à-dire les boutons radio. J'insère un formulaire que je vais l'appeler F. Par exemple, sexe. Et je vais insérer une case d'options. Je vais appeler sexe. Je vais donner ici le nom, la valeur homme, non sélectionné. Le même bouton mais avec une autre valeur. On sélectionne aussi. Donc pour les boutons radio, vous avez un groupe de boutons, c'est-à-dire que ces deux boutons admettent le même nom, mais n'ont pas la même valeur. Donc le premier bouton s'appelle sexe de 0, le deuxième bouton s'appelle sexe de 1. Donc, pour voir si on a sélectionné ou bien non, donc, je vais créer une fonction que je vais l'appeler lorsque je clique sur le bouton envoyer. Donc, le bouton envoyer, je vais le transformer en un bouton normal. C'est un bouton normal, il ne va pas envoyer les informations. Donc si je clique sur le bouton envoyer, on clique égale afficher. J'ajoute mon code JavaScript. Function. Afficher. Donc je vais afficher si j'ai choisi le sexe ou bien non. If document point f sexe 0, c'est le premier bouton homme, point checked. Donc point checked permet de retourner true, c'est le bouton est coché, et false sinon. Donc si je trouve que ce bouton n'est pas coché, donc note document.f.sexe0.check, et je trouve que le deuxième bouton n'est pas aussi coché, c'est-à-dire point A. Alerte. Vous devez cocher un bouton. Else. Alerte.
vous avez choisi vous avez choisi plus document point choisi votre sexe. Vous devez cocher un bouton parce qu'on n'a rien coché. Vous avez choisi votre sexe. Vous avez choisi votre sexe. Vous devez cocher un bouton. Donc, pour voir si un bouton radio est coché ou bien non, j'accède à cet bouton à travers document.f.sexe, puis l'indice de ce bouton, le premier bouton est d'indice 0. .checked va retourner true si le bouton est coché, non dans le cas contraire. Donc si je trouve que tous les boutons ne sont pas cochés, donc j'affiche le premier message, sinon j'affiche le deuxième message. Et voilà pour les boutons radio.